Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 27 janvier 2016. Bon, les marchés, ça a été très chaotique ce matin. On est présentement à moins 36 sur le Nasdaq, moins 48 sur le Dow Jones, plus 68 sur le TSX. On s'attendait à beaucoup d'effervescence sur dans les ressources ce matin. Et ça l'a été, en fait, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de mouvements. Sur les inventaires à 10h30, il y a eu quand même des bonnes secousses, sans trop que le marché sache où s'en aller. Et après, ben on est reparti vers en haut. Donc, le pétrole qui est reparti à monter, les pétrolières aussi. L'or est en baisse, mais les titres aurifères sont en hausse. Ça fait plusieurs jours qu'on voit le même scénario, que même pendant que l'or baisse, les titres montaient quand même, signe que les institutions semblaient avoir recommencé à prendre des positions dans le secteur aurifère. On va avoir une émission interactive aujourd'hui. On a quelques petits gadgets qu'on va utiliser avec vous. Entre autres, on aimerait bien avoir des communications webcam, c'est le cas de vous en dire, de venir nous faire une petite jasette quand même, ce serait juste pour nous dire un petit bonjour. Vous allez voir en haut de la plateforme à droite, là, il y a un petit onglet là qui vous permet de voir les nouvelles fonctionnalités. D'entre autres, vous pouvez choisir le langage en bas, configurer votre webcam et tout. Quand on va, justement, on a allumé là le bouton webcam en haut, donc vous voulez communiquer avec nous, vous cliquez sur le bouton webcam. Quelqu'un dans le personnel de la régie va communiquer avec vous pour savoir que tout est OK. Puis après ça, on va vous rentrer en ondes pour se faire une petite jasette de 30 secondes. Et puis, si vous avez une question pour moi, profitez-en. Vous allez être sûr que vous allez être répondu. Je vais ouvrir la barre de questions un petit peu plus tard. Et comme vous savez, je ne peux pas répondre à toutes les questions qui rentrent d'un coup. Il y en avait beaucoup entrées hier, mais aujourd'hui, on a besoin de démontrer ces fonctionnalités-là. On a des invités ici en studio. Bon, allons-y d'abord avec qu'est-ce qui s'est passé. Dans les nouvelles, il disait que le marché serait nerveux à 10h30. Il l'a été, mais finalement, la nervosité s'est traduite par un sentiment positif puisque le pétrole est en hausse et il continue à foncer. À 2h cet après-midi, c'est l'annonce du FOMC.
À quoi on s'attend? Ben, on s'attend à ce qu'il y ait des commentaires accommodants. On pense pas qu'ils vont y aller avec une deuxième hausse, là. Pour l'instant, ils vont juste dire que, bon, ils vont agir selon les chiffres, qu'ils vont dire on pense qu'ils vont dire qu'ils vont avoir une politique monétaire accommodante. On s'attend à ce que le dollar américain descende, à ce que l'or monte et à ce que les marchés montent. Mais pour l'instant, c'est niaiseux, mais c'est ça qui se passe sur le marché. Donc, on n'a pas l'air bien fort dans nos devinettes, mais nous, ça fait longtemps que c'est écrit sur la petite feuille, puis personne n'avait vu ma feuille, mais le marché s'est remis à acheter. On le voit là quand même très bien. Donc, ça vient changer la donne un peu. Mais comment ça se fait que le pétrole et l'or et les orifères sont à la hausse, puis que le marché, lui, de TSX est juste en hausse d'une centaine de points? Ben, c'est qu'il y a certains secteurs qui avaient de la misère un matin, comme la consommation discrétionnaire, les télécoms, la santé, entre autres, et même la consommation de base. Mais là, maintenant, tout a l'air à être reparti à la hausse. Donc, et sur le marché américain, comme vous pouvez voir, ce matin, là, Nasdaq a été très négatif. On avait, les marchés ont chuté quand même pas mal. Pourquoi? Parce que c'était des gros titres qui avaient de la difficulté ce matin, et je vous montre la liste là présentement. C'était Apple, qui était en chute. Ensuite, Google, qui chutait, mais là, il chute plus, il est remonté. Il y avait Facebook qui menaçait de traverser un support, Amazon, Netflix, Tesla. Et puis dans le Dow Jones, ce matin, c'était surtout Boeing là, qui était en baisse. Il est où mon Boeing? Il est là. Mon Boeing, comme vous voyez, Boeing là, qui était justement en forte chute ce matin. Donc, puis là, ben, ça a l'air à s'arranger. Il nous reste 0,5% en baisse sur Nasdaq, presque rien des peanuts, avec un petit faible 12 points sur le Dow Jones, puis le TSX là, qui demeure positif. Dans les nouvelles, ce qu'on avait aujourd'hui, c'était dans les résultats financiers, on avait United Steel qui retombait sur son support malgré une meilleure performance. Il y avait moins 85 cents de profit, puis là, ils ont remonté à moins 23 cents sur une baisse de revenus de 36% quand même. Et puis, il y avait Boeing, 1,27 à 1,60. Pourquoi il tombe si les profits sont bons? Mais les ventes étaient en baisse de 3%. Et puis, il y avait aussi des résultats de AT&T, 63, tel qu'attendu. Moins 31 à moins 39 pour Cliff, puis il y a plus de baisse de profit, 53% de baisse des revenus, mais le titre est quand même en hausse là, ce matin. Donc ça veut tout dire un peu, il semble que le marché là, ne veut plus trop descendre. J'en avais trop là, mais je vais terminer avec, groupe CGI qui est en feu. Pourtant, ils ont eu seulement qu'une scène de bénéfices de plus qu'attendu avec 5% d'augmentation des revenus. Et puis Rogers, lui, était en chute. Il attendait 70 cents. Il y a eu 64 cents, juste 2% d'augmentation des revenus. Et la plupart des titres des télécommunications chutaient ce matin. 3,23 à 3,28 pour Apple. Puis pourquoi Apple est en baisse? C'est parce que ils sont sous la cible des analystes, là. Les ventes d'iPhone ont raté la cible principalement en raison des conditions difficiles en Chine et de la hausse du dollar américain qui a eu un impact important. Puis les prévisions de revenus pour le prochain trimestre sont en dessous des attentes des analystes. C'est pour ça que ça descendait de même. Bombardier met de la pression ce matin. On dirait qu'il va décrocher. Écoutez, il est en bas, là. Il est à son plus bas, là, à 1$ pile ce matin. Puis, c'est que le Canada a confirmé son intention de lever les sanctions sur l'Iran, en disant que si Airbus est autorisé à vendre ses avions en Iran, ben pourquoi Bombardier le serait pas? Ça aurait pu faire monter Bombardier, mais Bombardier monte pas du tout, reste bien à côté sur la piste d'atterrissage. Puis Trican, c'est que il y avait une nouvelle qui disait qu'ils pourraient vendre leur division de pompage. Ben là, ils ont vendu leur division de pompage à King Group. C'est ce qui fait que le titre a sursauté hier. Il était en arrêt de transaction à un certain moment donné.
Je vous le montre ici. Donc, il était en arrêt là, de 13h à 14h15. Quand il a réouvert, boum, il est reparti à la hausse. Bon, Cardium, ils ont déposé une demande à la FDA, c'est pour ça qu'ils montent sur un petit volume de 4800 actions. Puis Métro, ils vont tout simplement commencer à vendre de l'épicerie en ligne. Je vois qu'on a un auditeur en webcam. Déjà, je voudrais pas trop le faire attendre, donc on va passer immédiatement avec lui. Et je pense même le reconnaître. Si vous pouvez l'amener en onde, s'il vous plaît. Qui? Ah, mon téléx est pas ouvert. Ah. Mais il est ouvert, mon téléx. Qu'est-ce qui arrive? Il est ouvert. Je t'entends pas, par exemple. J'ai un petit problème technique avec. On n'est pas prêt pour la webcam. Donc, on va attendre. C'est un problème que j'ai avec mon écouteur. Non, les batteries sont bonnes. C'est pas ça le problème. Tiens, peux-tu m'en trouver un autre? Désolé. C'est des choses qui arrivent. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs, j'ai un petit problème technique. On va continuer avec la page. Je vais vous ouvrir la barre de questions là, à l'instant d'ailleurs. Et puis, vous allez pouvoir nous envoyer vos questions. Dans la prochaine pause, j'aurai un petit sondage aussi pour vous. Et puis, ça continue encore quand même. Là, on est rendu à 120, on est rendu positif sur le Dow Jones et on est rendu avec une baisse moins grosse là, sur le Nasdaq. Donc, on y va maintenant sur nos indices ici. Comme vous voyez, on était tantôt complètement sur le bas sur le marché de Nasdaq. Maintenant, on est revenu au milieu, donc il n'y aura pas de décrochage pour l'instant. Le Dow Jones, qui faisait des nouveaux bas depuis ce matin, maintenant est revenu à la résistance. Et à partir d'ici, tout ce qui va pousser à la hausse va devenir un nouveau cycle haussier là, sur le Dow Jones lui-même et sur le SPY aussi. Donc, c'est bizarre quand même parce que c'est juste à 2 heures, les minutes du FOMC. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anticipation déjà. Les questions sont déjà rentrées aussi. On a... beau petit nom que vous avez là, Fafouin. Fafouin, bonjour Michel. Croyez-vous opportun d'acheter Facebook puisqu'il se rapproche de sa moyenne mobile exponentielle 200 jours et d'une vieille très forte. Je comprends pas ce que vous voulez dire par là. Par la vieille très forte, là, mais pas vraiment sûr, là. On a Facebook aussi. Il était parmi les titres qui descendaient là, ce matin. Et l'histoire de votre moyenne mobile de 200 jours, là, je comprends pas pourquoi vous dites « Je devrais-tu l'acheter parce qu'il se rapproche de sa moyenne mobile de 200 jours? » Ça, c'est des longues histoires, des vieilles histoires d'analyse technique dans le temps où
où l'analyse technique était même pas du court terme, là, parce que, écoutez, une 200 jours, je n'ai-tu une 200 jours là-dedans, moi? J'ai une 50 ici, j'ai déjà eu une, là. Mais je ne l'ai pas. Écoutez, une moyenne mobile de 200 jours, c'est 200 jours, pensez-y, là, c'est presque un an, OK? La game dans un an, là, est quand même importante, là. Tiens, le début de l'année 2015 est ici, la fin de l'année 2015 est là. Pour l'instant, c'est une tendance haussière. Donc, Facebook n'est pas un mauvais titre. Il a connu les mêmes déboires que le marché. Le marché américain a descendu dans le mois de janvier quand même pas mal. Facebook aussi a descendu. Moi, je trouve que les tendances ont beaucoup plus de valeur que les moyennes mobiles, qui sont des affaires, à mon avis, pas mal archaïques, là. Donc, on était dans une tendance baissière à court terme, tout comme le marché fait, parce que Facebook suit beaucoup le Dow Jones, hein. Donc, s'il partait en haut des 100 $, il serait en cycle haussier. Donc, il entreprendrait une nouvelle tendance haussière. Vous voyez, ici, on a un creux. Là, on a un autre creux. Donc, on peut tracer une ligne ici. Et il atteignait les 100 $, genre, ben, on peut tracer une autre ligne, parce que celle-là va venir nous faire une autre hausse, là. Et donc, quand vous regardez, la tendance à long terme est à la hausse, la tendance à court terme est à la baisse, mais elle s'inverserait. Donc, dans un mouvement à 100 $, en montant, ce serait un point d'entrée. That's all. Mais moyenne mobile, là, moi, je ne crois pas à ça, une moyenne mobile de 100 jours, simplement. Beaucoup de gros volumes sur HBM depuis 2 jours, mais le titre bouge très peu. Comment expliquer ça? Ben, je sais pas. Moi non plus, je comprends pas. Parce que c'est HBM, c'est Hudson, c'est Hot Bay Mineral. Attendez, puis je vais les mettre ensemble, là. Regarde. L'indice minier, Hot Bay, First Quantum. Où est-ce qu'il est mon FM? FM est là. Donc, les plus gros, là. Hot Bay, First Quantum, Tech, London. Donc, regardez l'indice minier. Il est complètement flat. Hot Bay, vous voyez que, si je mets les deux, là, vous voyez Hot Bay, comment il est plus bas que sa formation neutre ici, où est encore l'indice. Donc, l'indice, là, il est comme mes lignes jaunes, là, ici. OK? Mais Hot Bay est plus bas. Donc, Hot Bay est plus faible que le secteur. First Quantum aussi est plus faible que le secteur, parce que lui aussi est à la baisse. Par contre, Tech a été plus fort qu'avant, c'était lui le plus faible, même qui est venu s'installer sur un creux plus haut ici. Donc, le secteur est pas dans une condition d'achat. C'est trop risqué. Le secteur pourrait décrocher n'importe quel temps, mais s'il repartait à la hausse, je pense que là, c'est pas Hot Bay, mais c'est Tech qui est le plus intéressant, parce que c'est lui qui a pris de l'avance sur les autres, et non pas Hot Bay. Donc, à mon avis, Hot Bay, faut s'en tenir loin. Il a déjà été bon, mais là, il est plus faible que les autres. Oui, les 2 gros volumes que vous avez là, vous posez la question là-dessus, c'est quoi? J'ai aucune idée. C'est vrai, regardez, puis c'est des volumes qui ont été omniprésents toute la journée. Est-ce que c'est quelqu'un qui se débarrasse? Est-ce que c'est quelqu'un qui achète? Si c'était fait avec constance, on devrait voir soit le stock pousser à la hausse, soit pousser à la baisse, parce que généralement, c'est presque impossible d'avoir des grosses augmentations de volume comme ça sans voir le titre prendre une direction. Fait que vous avez bien raison de poser cette question-là. Ça fait que c'est compliqué, là. Je sais pas trop pourquoi ça se passe. Vous m'avez, je sais pas, j'ai pas de réponse là-dessus. C'est un mouvement quand même très bizarre. SBM, est-ce un achat? SBM, demandé par Rich. Oh, Sirona Biochem, en effet, il est sur un mouvement. Ça fait 2 jours que le titre fait des volumes. En intra-séance, c'est des vrais volumes encore qu'on voit aujourd'hui, là. Ils ont été assez constants. J'ai pas de nouvelles comme telles à vous dire là-dessus. Mais chose certaine, c'est que ça a l'air intéressant puisque le titre est sur un nouveau haut. Donc, je pense que il est reparti. Là, il est trop loin pour l'acheter à court terme.
Il est parti de 16 à 22. Il va se stabiliser, probablement à 22, 23, 24, quelque part comme ça. Après son point de stabilité, dans son prochain décollage, ce sera un achat. Bon. Donc, si je vous disais, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver cet après-midi après l'annonce du FOMC? Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Croyez-vous que les marchés vont rechuter? Croyez-vous que le marché va monter? OK? Ben, oui ou non, le marché va repartir à la hausse cet après-midi à 2 heures. Oui ou non? Je fais apparaître le bouton oui ou non. Dans 1 minute, on va aller à la pause. Et le gaz est en train de décoller aussi, pas seulement que le pétrole. Moi, je pense que c'est possible qu'il y ait quand même pas mal d'anticipation là, déjà sur le marché. Je crois que les gens répondent là, mais je crois que le marché est en train de nous donner une réponse. Mais on a déjà vu ce phénomène-là, que le marché va anticiper une chose et que il arrive avec des nouvelles complètement contraires à ce qu'on s'attendait, puis après ça rechute fort. Donc, c'est pas une garantie, mais il semble que le marché, lui, anticiperait une hausse. Au niveau des résultats, on a 59% qui pensent que le marché va repartir encore plus haut après l'annonce du FOMC cet après-midi. On s'en va à la pause et je vous mets un petit sondage durant la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, voilà, mesdames et messieurs, à la première, je vous ai fait le petit sondage, en fait, qui était une prédiction des marchés là pour les prochains mois. Donc, à la première question, votre prédiction des marchés pour le prochain mois, il y a encore des résultats quand même qui rentrent. Oups, pas question 2. Oups, là, attendez un petit peu. Question 1. Je crois en une reprise vers de nouveaux sommets, 7%. Je crois que les marchés vont demeurer baissiers quelques mois, 32%, près de 33%. Et je crois qu'ils remonteront sans faire de nouveaux sommets, 59%. À la question 2, votre prédiction sur le pétrole. Il atteindra encore de nouveaux creux, 21% ont voté pour ça. Il remontera, mais demeurera bas, 71%. Et il remontera beaucoup, 6%. Et pour votre prédiction sur le réchauffement climatique pour les 10 prochaines années. Je ne vois pas le résultat, mais ma question était trop longue, mais je le vois ici. OK. Donc, les efforts des pays industrialisés ralentiront beaucoup le réchauffement, 7%. Les mesures entreprises sont nettement insuffisantes pour avoir un effet marqué, 69%.
la situation est irréversible et empirera de manière exponentielle 22%. On voit quand même que le public est beaucoup plus du côté négatif. Personne croit, ou presque personne croit, qu'on va réussir à régler le problème. Donc, ça donne une bonne idée de ce que les gouvernements devraient faire. Mais vous savez que pour combattre le climat, le réchauffement climatique, il va falloir que tout le monde y participe. Puis ça veut dire que il faudrait qu'on se prive de beaucoup de choses. Bon, je reviendrai sur comment je reviens à mes questions. Cling, comme ça. Ah oui, c'est ça. UWTI. J'avais-tu d'autres choses pour vous? UWTI sur Nasdaq, ça, hein, UWTI. Ah, c'est le Velocity Share 3 fois long. Écoutez, il est tellement bas qu'on a l'impression qu'il fait rien. Lui, je le connais pas plus qu'il faut. Et pour l'instant, il est à un sommet quand même important. Il a l'air à fonctionner pareil que le marché, là, parce que le marché est en train de remonter. Donc, lui, c'est ça qu'il est en train de nous montrer. On va aller avec un graphique en 10 minutes. Et pour voir que, vous voyez qu'on est à un point quand même important. Il y aura un signal d'achat là-dessus à 2,27 $2,30 Quand entrer dans le marché, Michel? Ben, le marché est sur le point de nous donner un signal, mais il faut attendre le signal. Puis, pas dans le marché pour des années, là, mais si on part clairement en haut de la barre des 4600, ce sera une nouvelle vague d'acheteurs sur le marché. Mais c'est inquiétant que le marché y aille pas. Bon, ça y bat un petit peu. Il faut vous dire une chose, c'est que si on s'embarque avec des positions à la hausse ici, il faut être prêt à débarquer si jamais ça revenait en dessous de ça. Ça veut dire sortir à perte. Regardez le volume d'aujourd'hui, comment, sur le Dow Jones, jusqu'à quel point il est faible par rapport à d'habitude. Très faible même. Donc, d'un côté, c'est positif de le voir remonter, puis d'un autre côté, c'est négatif de voir qu'il n'y a pas plus de volume que ça. Regardez le SPY, qui est loin d'atteindre. On est rendu à mi-journée, on est loin d'avoir atteint la moitié de notre volume normal. Même sur le SPTT aussi. Il ne faut quand même pas oublier qu'on reste dans des grosses tendances baissières. Fait que ça reste risqué de rentrer dans le marché à très court terme. Dans les tendances baissières, on joue les nouveaux cycles baissiers. Et dans les tendances haussières, on embarque dans les nouveaux cycles haussiers. Mais dans les tendances baissières, on n'embarque pas dans les cycles haussiers en principe, à moins qu'on soit un swing trader et qu'on est capable d'avoir un objectif dans notre tête qu'on va être là 2-3 jours, là, max. Et puis que si la situation s'envenime, il faut sortir. Que s'est-il passé avec BXA hier? Bellatrix Exploration, il y a eu... Pardon? On n'a rien vu sur le titre que Maxime nous dit, parce qu'il voit arriver les questions, puis il a été voir, probablement. Et puis, je sais pas, il y a eu une poussée de volume, mais vous voyez, il est coincé là. Donc, il n'y a pas de signal encore là-dessus. Il peut revenir en bas, il peut rester de côté, mais c'est clair que son prochain signal, c'est lorsqu'il va traverser à 1,95 $2. SP500, acheter le SP500 maintenant, ben, écoutez, le SP500, comme tous les marchés, là, on est sur un creux quand même important. Oui, on a un petit début de cycle haussier, là, si vous voulez acheter le SP500, mais comme je vous ai expliqué tantôt, ça se passe sur des faibles volumes. Si on est pour monter pendant plusieurs jours jusqu'ici, là, ben, je sais pas, moi, regardez là comment c'est border là, depuis plusieurs jours. Là. Vous voyez là, la saturation ici est à ce niveau-là. Là. Donc, c'est pas clair que le marché est décollé. Moi, je le laisserais prendre encore un petit peu plus d'emphase. Là, il est midi. Le FOMC, c'est à 2 heures. Je pense pas que ça va changer grand-chose d'acheter avant que vous allez faire tellement plus d'argent en achetant avant 2 heures.
Si j'étais vous, j'attendrais après 2 heures de voir qu'est-ce que le FOMC va nous dire, même si on pense qu'il va y avoir une politique accommodante, il pourrait nous jouer des tours. Merci à tous d'avoir été avec nous.